En Israël, maintenant, la fronde se poursuit au sein d'une partie des vétérans de l'armée après des réservistes pilotes de chasse. Des officiers de la marine israélienne réclament à leur tour l'arrêt immédiat des combats. Un peu plus tôt, vous le voyez, une lettre signée par près de 1000 aviateurs de réserve défiait ouvertement la politique de Benyamin Netanyahou. On en parle avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour. Bonjour C'est Nina. une première en Israël, une telle mobilisation de la part des réservistes. Oui, depuis le 7 octobre, c'est la première fois qu'ils sont aussi nombreux. Il y en a déjà qui s'étaient exprimés, notamment d'ailleurs des pilotes déjà, mais c'est la première fois qu'il y en a autant, 1000 d'un coup, qui prennent la parole et avec leur nom, et c'est diffusé dans un journal, en pleine page, dans plusieurs journaux même. Donc il y a vraiment une volonté de se faire entendre de la part de ces retraités et réservistes de l'armée de l'air israélienne. Et vous l'avez dit, ce ne sont pas les seuls, parce qu'en effet, eh bien, il y a 150 anciens officiers de la marine qui se sont exprimés dans une lettre séparée. Et puis vous en avez encore une autre qui a été rédigée cette fois-ci par plusieurs dizaines de médecins réservistes, là encore, de l'armée, et tous s'indignent et tous finalement répètent la même chose. Ils disent: ça suffit, notre priorité, ça doit être de libérer les otages et donc d'assurer la sécurité d'Israël. Pour autant, cette reprise de la guerre depuis le 18 mars, voulue par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, elle n'assure en rien la sécurité d'Israël. Elle ne permet en rien de libérer les otages, puisque plusieurs dizaines ont été libérés pendant les négociations et plus aucun depuis. Et en revanche, eh bien, ça sert uniquement des intérêts personnels et politiques de Benyamin Netanyahou et de ses alliés au gouvernement. Et donc, il dénonce tout cela. Notez quand même qu'aucune de ces lettres ne demande aux réservistes de refuser de servir dans l'armée, et que, en revanche, Benyamin Netanyahou est assez furieux et parle eh bien, d'une prise de parole impardonnable. Et une partie d'entre eux ont été suspendus d'ailleurs. Exactement, tous ceux qui sont réservistes actifs, c'est-à-dire ils sont une soixantaine, eux sont suspendus et ne peuvent plus servir dans l'armée. Alors, à quel point cette initiative est symptomatique d'une partie de l'opinion israélienne? Et symptomatique parce qu'on voit bien que ça fait des mois et des mois qu'il y a cette grogne qui monte dans une partie de la population israélienne sur cette manière de riposter de Benyamin Netanyahou par rapport au Hamas. C'est-à-dire que personne ou presque ne peut reprocher au gouvernement d'avoir riposté après le 7 octobre, évidemment. En revanche, c'est la manière qui pose problème avec, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, mais qui ont été à peu près recoupés quand même à chaque fois, on est à plus de 50 000 morts dans la bande de Gaza. Même le gouvernement israélien reconnaît qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le chiffre précis, on est dans des chiffres absolument désastreux, parce qu'il y a énormément de civils qui sont morts, pas uniquement des combattants du Hamas. Et ça, c'est documenté chaque jour, malheureusement. Et vous avez aujourd'hui 68% des personnes interrogées dans un dernier sondage mené par l'Institut israélien pour la démocratie, qui estime que la libération des otages devrait être la priorité absolue, mais que ce n'est pas le cas, parce que justement il y a ces intérêts politiques et personnels de Benyamin Netanyahou, alors que ça fait 552 jours aujourd'hui qu'il y a cette guerre dans la bande de Gaza, et que, encore une fois, seules les périodes de négociation en novembre 2023 ou entre le 19 janvier et le 17 mars ont permis d'avoir des libérations d'otages importantes. À part quelques-uns très ponctuellement par des opérations militaires, ça a vraiment été extrêmement à la marge, extrêmement marginal sur l'ensemble, et il reste encore près de 50 otages dans la bande de Gaza, et les familles sont notamment les plus revendicatives contre le gouvernement pour qu'il cesse ça et qu'il reprenne des négociations. Antoine Mariotti pour le décryptage. Antoine Mariotti, ancien correspondant de France 24 à Jérusalem. Merci beaucoup. Autre front